Justin se réveilla étourdi. Il regarda la quintaine au milieu du parcours et comprit qu'il s'était encore fait avoir. Il n'arrivait pas à comprendre comment terminer cette épreuve de base pour chaque chevalier. Par un concours de circonstances, lors de son arrivée dans ce monde, il était devenu capitaine de la garde. Le nouveau souverain du royaume l'avait laissé à ce poste. Il n'avait pourtant aucun entraînement militaire et les nobles commençaient à douter de lui. Les jeunes écuyers de 14 ans arrivaient à faire le parcours les yeux bandés. Lui ne l'avait jamais terminé. Pourtant, pour avoir vaincu la reine sombre, il avait été nommé grand protecteur des royaumes. Soudain, Arthur, son écuyer, entra dans la pièce. Le jeune garçon d'une douzaine d'années se mit au garde à vous. « Qui a-t-il, Arthur » demanda le chevalier. « Le roi vous fait demander. Vous devez vous rendre sans attendre dans la salle du trône. »« Je te remercie. Je passe une tenue appropriée et je m'y rends. » Justin se dit qu'encore une fois, il allait vers les ennuis. Le seigneur des deux comtés était assis sur son trône et discutait avec Ouf, son chambellan. « Capitaine Justin, notre chambellan m'informait que le tournoi des preux a lieu la semaine prochaine et que vous n'y êtes pas encore inscrit. Seule la capitale n'aura pas de champion. »« Bien, votre majesté, je vais choisir le meilleur homme pour nous représenter. »« Mais c'est vous, mon cher Justin. Vous êtes notre capitaine de la garde et le vainqueur de la guerre sombre. Mon épouse, la reine des cauchemars, vous en tient d'ailleurs encore rancune. Le public serait déçu si un héros tel que vous ne participait pas au tournoi. Mais il n'y a pas de joute dans ce tournoi, et c'est ma spécialité. Pourquoi ne pas choisir un champion spécialisé des parcours d'obstacles et du corps à corps pour la mêlée finale ? Le public serait affreusement déçu, et après la guerre, il a besoin d'applaudir son héros. Bien, votre majesté, je vais y aller, répondit en tremblant Justin. Le chevalier et son écuyer s'inscrirent au tournoi auprès du comté d'Argent. Le comte habitait au cœur de la forêt des fées, et ses soldats étaient chargés par le grand chêne de protéger la nature. Ainsi, la plupart de leurs tâches étaient de traquer les braconniers et les bûcherons qui ne respectaient pas les quotas d'abattage de bois. Si la loi s'était assouplie depuis le départ de la Grande Fée, avant, les coupables récidivistes encouraient la peine de transformation en animaux. Justin n'avait pas connu cette époque. Il était arrivé dans le royaume à la toute fin de la guerre sombre. C'était lui qui, à cause de sa couardise et de sa maladresse, avait permis au grand mage d'emprisonner Sombre, la sinistre souveraine. Ensuite, un pacte avec lui avait été signé. Le roi avait quitté son poste pour prendre le titre de grand mage avant de placer un nouveau candidat sur le trône. C'est donc un nouveau souverain qui gouvernait le royaume et, comme Justin, il n'avait pas connu la dernière guerre. Le jour J, Justin partit avec Arthur pour le comté d'Argent. Il y avait une trentaine de chevaliers d'inscrits. Parmi eux se trouvait Hector, le fils du comte d'Argent, mais aussi des chevaliers noirs venus du comté de la nuit, ainsi que le chasseur, un vampire affilié au clan des sorcières. Les règles du tournoi étaient simples. Il fallait réussir le parcours d'obstacles et sonner la cloche. Puis, les 8 meilleurs chevaliers se battraient le soir même lors du combat de mêlée. Les règles de cette épreuve étaient simples. Les combattants commençaient l'épreuve sans aucune arme, celle-ci ayant été déposée sur la surface de l'arène. La première mission des combattants était donc d'attraper une arme ou un bouclier pour pouvoir se défendre contre les autres. Le dernier en lice gagnait le tournoi. Justin put profiter du tournoi des tribunes, car il ne passa pas le premier tour des éliminatoires. Le tournoi fut gagné par Gawain des îles du Sud. Le comte d'Argent remit à Justin une coupe en cuivre dont la plaque portait l'inscription « Est quand même venu ». « Arthur, peux-tu rapporter ceci à sa majesté ? Je vais sans doute perdre mon poste et mon grade. Je fais un piètre chevalier. Moi, mon rêve, c'est de planter des choux, comme chez nous. » « Vous avez manqué de chance, monsieur, c'est tout. Notre souverain comprendra. » « J'aimerais avoir encore ta jeunesse, Arthur. Je vais marcher un peu dans la forêt. » Les gars racontaient qu'une sorcière dans la forêt du Nord avait une épée qui permettait d'accomplir des exploits. Si vous la ramenez au roi, votre réputation serait sans faille. « Je te remercie, Arthur. Je vais y réfléchir. Fais attention à toi et rentre bien, petit gars. » L'écuyer partit pour le palais des fins heureuses, pendant que son maître, après un sursaut de bravoure, se décida à aller demander de l'aide à la grande sorcière Mama Yaga. Justin n'appréciait ni la lecture, ni les légendes racontées par les troubadours au coin du feu. Il restait la plupart du temps confiné dans sa salle de garde, à essayer de réussir ce maudit parcours. Tout juste sortait-il sur ordre du roi pour que le peuple le voie lors d'un quelconque banquet. Il ne savait donc pas grand-chose au sujet de la sinistre sorcière. La première chose qu'apprennent tous les aventuriers qui vont dans cette partie du comté de la nuit, c'est de ne pas déranger la vieille dame quand elle ne veut recevoir personne. Arthowen, le protecteur de sa maison, prévient les visiteurs. Si la porte rouge est face au chemin, alors ils peuvent rentrer.
Si au contraire, il faut faire le tour pour trouver la porte, alors il vaut mieux fuir. C'était cette information qui manquait au chevalier. Il contourna la maison et frappa à la porte. Une sorcière pas très aimable vint lui répondre. L'intérieur de sa maison sentait la mort, les cadavres d'animaux et la putréfaction. « Madame, je cherche l'épée de grand courage. Pardonnez-moi de vous déranger, mais pouvez-vous me dire où elle se trouve ?» La sorcière scruta un moment Justin de ce qui semblait être son seul œil valide avant de lui répondre. « Il va te falloir aller au nord, derrière le village des trolls de pierre. Tu trouveras un pont. Passe sous ce pont et tu te trouveras dans un château. L'épée est plantée dans le dossier du trône. Si la pierre dont il est faite en juge digne, alors tu pourras enlever l'épée. Bonjour à toi. » Le chevalier, comprenant que ce « bonjour » signifiait un « au revoir » définitif, il fit la révérence et se hâta de quitter les lieux. Avec une extrême prudence qui lui était coutumière, il contourna par le chemin le plus long, mais le plus sûr, le village des trolls. Si Justin ne brillait pas par son agilité et sa connaissance des armes, il savait toujours comment éviter le moindre conflit. C'était un champion de la fuite. S'il y avait eu une épreuve de course, il lui aurait suffi de penser qu'un troll le poursuivait pour la remporter haut la main. Une fois le village maudit contourné, le chevalier trouva la clairière et passa sous le pont. Il était resté à bonne distance du village en se fiant à l'odeur putride dégagée par les trolls de pierre. Ces derniers n'étaient pas connus pour leur science du ménage, et les carcasses de leurs repas restaient plusieurs jours à pourrir devant leur grotte avant que la nature ne les en débarrasse. Justin arriva dans un château aux dimensions immenses. Il trembla de peur car il avait déjà vu ce château auparavant, lors d'une précédente mission, accompagné par le vieux mage. Il se demanda si la sorcière ne l'avait pas envoyé par malice dans le château du dernier ogre en vie, le seigneur Matteo. À la vue de l'imposant monstre, le chevalier tira son épée et se décida à porter l'assaut pour au moins mourir avec honneur. Le maître des lieux se dit qu'une pichenette renverrait l'importun derrière la muraille. Le chevalier n'avait pas fait attention à l'irrégularité des dalles qui composaient le sol du château. Après avoir hurlé pour se donner du courage, le jeune Justin se prit les pieds dans un trou et s'étala de tout son long. Le seigneur Matteo éclata d'un rire tonitruant, trouvant ridicule celui qui avait osé le déranger pendant sa sieste. Juste en se relevant, Justin vit que l'ogre avait du mal à reprendre son souffle et qu'il essayait de se frapper la poitrine. Au bout de 2 minutes, qui parurent une éternité au capitaine de la garde, l'ogre tomba à terre, faisant trembler le sol du château. Quand le chevalier se releva à nouveau, il put constater que l'ogre était mort. Il ne restait plus à Justin qu'à trouver une solution pour ramener un trophée au palais des fins heureuses. Il était inutile d'espérer ramener la tête du monstre, qui mesurait 2 fois sa taille. Le chevalier en fit le tour. Il trouva dommage que Matteo ne soit pas le gardien des bottes de 7 lieues, mais remarqua la bague que portait l'ogre. Elle serait transportable, tout du moins jusqu'au prochain village, et il trouverait un chariot. Au bout de 2 bonnes heures d'effort, Justin réussit à enlever la bague de l'annulaire du monstre. Quelle ne fut pas sa surprise quand celle-ci se mit à la taille de son doigt. Il la mit, se demandant quel était le pouvoir de celle-ci. Aucune inscription sur la bague n'indiquait le sortilège qui y était associé. Il demanderait au vieux mage une fois de retour au palais. Il devrait sans doute choisir un autre trophée. Il pensa à haute voix qu'il aimerait que la tête de l'ogre puisse rentrer dans son sac. En un éclair, la tête du monstre prit la taille demandée. Justin comprit que la bague agissait sur la taille des objets. Il coupa facilement la tête réduite et il reprit la route vers le palais des fins heureuses. Arrivé au château, il entra dans la salle du trône où les sénéchaux étaient en train de discuter de son cas. Sa collection de trophées, pour le moins singulier, comprenait la coupe d'or du fuyard et de nombreux prix de consolation étaient présentés au roi. Seule la médaille du courage et sa coupe de vainqueur attestaient de son rang de héros. « Votre Majesté, je suis de retour. S'il est vrai que je n'ai pas brillé au dernier tournoi, c'est car je pensais à autre chose. »« Comment fuir le royaume après votre défaite, sans doute ?» répondit l'un des sénéchaux. « Non, comment vaincre le dernier monstre qui contrôle encore la région du Nord ? Comment un peureux comme vous pourrait-il vaincre un ogre ? Tout simplement à l'aide d'un objet magique, votre grâce. Mais il est vrai que vous ne sortez guère du château. Il me semble même que vous vous êtes rangé du côté de Sombre lors du dernier conflit. Il suffit, impudent ! Qui vous autorise à me parler ainsi ? De plus devant le roi ? Ceci, je pense, déclara Justin. Il demanda à sa bague de rendre sa taille à la tête de l'ogre. Celle-ci apparut en plein milieu de la salle du trône. Le vieux mage, appelé en renfort, attesta de la véracité du récit du chevalier.
même s'il garda pour lui les circonstances réelles de la mort du monstre. Le roi ne demanda plus à Justin de participer à un quelconque tournoi. Celui-ci resta le capitaine de la garde, car ses stratégies de repli étaient les meilleures du royaume. Justin pourrait encore les étonner et terrasser encore un monstre, ou deux.